Alors, chers clients, comment nous avons souhaité, intervenir, de cette façon pour être sûr que toutes les mesures de soutien, soient bien comprises et que vous en ayez connaissance pour, pouvoir en bénéficier et maximiser les chances de traverser cette crise qui, par son côté exceptionnel, a tendance évidemment à créer de l'inquiétude, mais en tout cas l'idée c'est de pouvoir en sortir gagnant. Et donc la 1re chose que je souhaitais vous dire, que je vous avais déjà, évoquée dans le cadre d'un courrier, d'un mail il y a à peu près 2 semaines, il faut absolument rester positif, il faut absolument, comment dire? Profiter du temps qu'on a et qu'on n'a pas d'habitude pour, affiner son outil de travail, pour repenser son outil de travail, pour éventuellement se pencher sur tout ce qui est réseaux sociaux, son site internet, prendre le temps éventuellement de mieux tourner les phrases pour être mieux référencé. Voilà, toutes ces choses-là sont importantes parce que l'idée, c'est de pouvoir saisir le mieux possible, le rebond de la reprise puisque, la reprise arrivera, c'est sûr. C'est pas la première fois que le monde connaît des crises. Celle-là est particulièrement forte, mais le monde s'en ressortira et je pense que les gagnants, qui ressortiront de cette crise, ce seront ceux qui ont pris le temps de préparer justement ce mois de septembre certainement, puisque je pense que juin, juillet, ça va être, suivant comment la façon dont on va être déconfiné, ça va être vraiment de façon progressive, activité, par tranche d'âge, par région. Donc on peut penser que la reprise, en tout cas pour tout le monde, aura lieu au mois de septembre. Et pour vous aider justement comment dire? À affiner cet outil de travail et être sûr que la trésorerie ne viendra pas à manquer, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien. Et les mesures de soutien, il faut reconnaître, sont assez massives, et d'une ampleur exceptionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on va commencer par parler du PGE, le prêt garanti par l'État, à hauteur de 90 à condition évidemment que vous ne portiez pas caution sur ce prêt, puisque si vous portiez caution sur ce prêt, forcément en cas de difficulté, la banque ira d'abord sur le bien personnel avant d'aller chercher la caution de l'État. Donc il est important, et ça malheureusement on ne décide pas à tout, puisque les banques auront le dernier mot, c'est de si possible ne pas être caution personnelle, parce que si jamais ça allait mal, effectivement c'est l'État qui prendrait à sa charge 90% de ce prêt. Donc le gouvernement nous a dit qu'il a débloqué une enveloppe de 300 milliards d'euros. Alors pas 300 milliards d'argent frais, mais 300 milliards de garantie. D'où viennent ces 300 milliards? C'est par hasard. Il faut savoir qu'avant la crise du corona, enfin du Covid-19, pardon, l'encours de l'endettement des entreprises françaises représentait 280 milliards d'euros. Et en fait, en proposant une enveloppe de 300 milliards d'euros, le gouvernement a tout simplement voulu doubler votre capacité d'endettement. Et les 90% de garantie qu'offre l'État, c'est pour inciter les banques à dire oui. Maintenant, ce PGE, il est assez exceptionnel et je conseille à tous ceux qui peuvent en bénéficier d'en bénéficier. Pourquoi? D'abord parce qu'il est pas cher, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous empruntez 50 000 € de PGE, il faut savoir que la première année est totalement différée. Totalement différée, c'est-à-dire que vous différez à la fois le capital et les intérêts. Les seuls frais que vous allez avoir, c'est les 0,25%. Les 0,25%, c'est quoi? C'est pour rémunérer BPI. Alors, il faut bien comprendre parce que des fois, il y a un peu une confusion entre BPI et l'État. C'est bien un prêt d'État, sauf que en fait, l'État a sous-traité l'organisation du dossier à BPI. Et les 0,25% viennent rémunérer BPI quand il s'occupe de votre dossier. Ensuite, les conditions d'éligibilité au PGE. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup de choses, surtout les critères d'habitude des banques, c'est-à-dire 1, avoir des capitaux propres positifs, 2, avoir un EBE, c'est-à-dire un excédent brut d'exploitation suffisant pour rembourser l'emprunt si au bout d'un an, vous ne le remboursiez pas totalement et que vous preniez l'option de l'étaler entre 1 et 5 ans. C'est important, normalement, il faut que vous soyez en bonne santé avant le 16 mars et que les difficultés soient venues après le 16 mars. Donc ça, c'est une mesure, on va dire, contraignante qu'il n'y avait pas avant. Et enfin, il ne faut pas être en redressement judiciaire, en tout cas en procédure collective, pour pouvoir en bénéficier. Donc quelque part, c'est même encore plus restrictif qu'avant, puisque là, il faut être en bonne santé avant le 16 mars et avoir des difficultés après le 16 mars. L'idée donc du PGE, donc, c'est d'identifier les charges qu'on va devoir payer et qui ne trouveront pas de chiffre d'affaires en contrepartie. Donc on pense notamment aux loyers quand on n'a pas pu les reporter, on pense aux emprunts quand on n'a pas pu les reporter, on pense voilà, à toutes ces charges-là qui sont là, des charges de fonctionnement principalement, qu'on n'a pas pu reporter en fait du chiffre d'affaires. Évidemment, toutes les charges qui sont liées directement au chiffre d'affaires, donc comme les matières premières, les consommables, etc., il ne faut pas en tenir compte, puisque s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas ces charges-là. Par contre, par exemple, les 16% supplémentaires pour votre équipe qui est au chômage partiel, si vous faites le maintien de salaire,
salaire. Ces 16% devront être payés de votre poche. N'oubliez pas que depuis 2-3 jours, il y a un décret qui est sorti et qui permet, sous condition d'avoir fait une déclaration unilatérale, de bénéficier d'une exonération totale des charges sociales sur ces 16%. Donc je vous encourage rapidement à contacter le département social pour pouvoir vous mettre en conformité avec ce formalisme et bénéficier de cette exonération-là si vous maintenez le salaire de vos salariés. Et donc ce PGE, une fois que vous aurez identifié les charges à payer, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du collaborateur qui s'occupe de vous, d'habitude, à identifier ces charges-là, la baisse du chiffre d'affaires et surtout ne pensez pas à trop court terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui se disent voilà combien j'aurai besoin en avril, combien j'aurai besoin en mai. Je pense que les effets du Covid-19 vont avoir lieu au moins, vont faire leur effet assez important jusqu'au 31 août. Pourquoi? Parce que je pense que comme le déconfinement, on se l'a dit tout à l'heure, va être progressif, on va glisser assez rapidement sur juillet. Et malgré qu'aujourd'hui beaucoup de salariés soient en chômage partiel, c'est évidemment pas des vacances, c'est stressant, on le subit, souvent on doit organiser l'école des enfants nous-mêmes, et donc c'est pas du tout reposant. Et je pense que juillet-août, ce serait une mauvaise idée de se dire que puisqu'on a bénéficié d'un mois, un mois et demi de chômage partiel en mars, juillet, avril, mai, qu'on pourra travailler plus en juillet et en août. Je pense que c'est une fausse idée parce qu'on va tous être épuisés par l'événement, et donc il est important que chaque salarié puisse bénéficier de ses congés comme d'habitude quand c'est possible. Et donc, comme je vous le dis, on va glisser assez rapidement sur juin-juillet. Juillet-août, la France va s'arrêter comme d'habitude parce que c'est la période estivale. Et donc, je pense que l'activité va vraiment reprendre pour tout le monde massivement en septembre, il faut l'espérer. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a des activités qui marchent très bien au mois de juillet, etc. Mais voilà, massivement, je pense qu'on va tous reprendre à partir du mois de septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument identifier, quantifier les charges que vous allez devoir assumer jusqu'à fin août et non pas jusqu'à fin mai. Voilà ce que je voulais vous préciser sur ce PGE. Donc allez-y, n'oubliez pas que c'est une enveloppe. Donc comme on dit, c'est une enveloppe, donc c'est-à-dire qu'elle est épuisable. C'est-à-dire que les premiers qui vont demander seront les premiers servis. Il faut savoir que le PGE peut être souscrit jusqu'au 31 décembre 2020. Donc évidemment, comme ça, on pourrait se dire on a le temps. Non, parce que si à fin août, les 300 milliards d'euros sont épuisés, on aura beau y souscrire jusqu'au 31 décembre, il n'y en aura plus. Donc allez-y, n'hésitez pas à solliciter les collaborateurs, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider. On contacte les banques, on les connaît bien. Chaque banque a ses spécificités et maintenant on les connaît toutes. Donc on fera gagner du temps. Donc voilà, souscrivez à ce PGE quand c'est possible, quand vous avez l'utilité. Autre point important, il est possible de décaler ces prêts professionnels de 3 mois à 6 mois sur simple demande à votre banque. Pareil, là, je considère que le PGE, forcément, ce qu'il y a de mieux parce qu'il coûte pas cher. Quand vous faites une suspension du remboursement de vos prêts entre 3 et 6 mois, ça coûte un peu plus cher parce que la suspension, effectivement, est intéressante, mais elle ne suspend que le capital. Normalement, les intérêts que vous deviez payer, ce qu'on appelle les intérêts intercalaires, vont être facturés tous les mois. Donc, si par exemple, vous êtes en début d'emprunt et que vous avez un taux qui n'est pas forcément, on va dire, intéressant, efficace, le coût de la suspension peut revenir à beaucoup plus cher que le PGE. Donc c'est pour ça, d'abord le PGE, ensuite la suspension des crédits professionnels actuels. Attention, tout ce qui est prêt immobilier pour de l'immobilier de rendement, donc ceux qui ont fait des LMNP, qui ont acheté un appartement supplémentaire dans Rouen ou dans une autre ville pour le louer, le prêt de la résidence principale, normalement, ça ne se suspend pas. Maintenant, même si vous ne pouvez pas suspendre selon le dispositif qui a été mis en place pour faire face à cette crise sanitaire, dans les contrats d'emprunt, il y a souvent ce qu'on appelle les intérêts moratoires, ou aussi, relisez-le bien, souvent sur la durée de l'emprunt, on peut interrompre 2 fois. Voilà, c'est des règles qui existent, c'est mis ou c'est pas mis, mais n'hésitez pas à consulter vos contrats d'emprunt si jamais vous n'étiez pas éligible au PGE et que la suspension des emprunts en cours n'était pas possible dans votre cas. Autre point aussi important par rapport aux emprunts, c'est qu'on pense toujours au PGE, à la suspension des emprunts existants, mais on peut continuer à souscrire des emprunts classiques. Donc c'est pareil, là on a eu l'exemple d'un client qui avait besoin d'un emprunt, la banque le connaissait très bien, sauf que la banque voulait l'aider, mais le client ne respectant pas les critères, il ne pouvait pas bénéficier donc, du fameux PGE. Et donc, qu'est-ce qu'on a organisé? On a fait un prévisionnel comme si on souscrivait au PGE, mais par contre, on a été souscrire un prêt classique, et la banque a été très sympa, elle a joué le jeu, je crois qu'il y a eu un différé de 6 mois, avec un taux plutôt attractif. Donc évidemment, ce n'est pas du PGE, c'est un petit peu moins intéressant, mais ça a permis au client d'avoir cet emprunt et d'assurer, entre guillemets, la période, le suivi de la période compliquée. Donc par rapport au prêt, voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire parce que c'est vraiment une mesure phare, c'est une mesure importante et n'attendez pas de voir pour savoir s'il faut emprunter 50 000, 100 000, 20 000, allez-y tout de suite. Je vous répète, le PGE c'est une enveloppe, une fois qu'elle sera épuisée, il n'y en aura plus. Voilà.
Donc je compte sur vous, on est à vos côtés. N'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagnera sur ce sujet qui est important. Merci pour votre attention et n'oubliez pas ce que je viens de vous dire.